lieu historique qui connaît plus d'histoire que le terrorisme récent. Ici, ils se réunissent chaque jour, chaque nuit. La fin d'une conscience politique. Dès qu'on arrive à cet endroit historique de Paris, on peut s'interroger quel politologue l'a annoncé. Ici, l'idéal, c'est une société solidaire qui ne connaît pas les victimes de la mondialisation. Et depuis le 31 mars 2016, tous ces idéalistes ont trouvé un endroit pour ce genre de débat public. Je suis productrice de fromage bio et je milite pour l'alimentation sans pesticides. Vous avez mes fromages qui sont disponibles à la cantine, n'hésitez pas. La place de la République, au cœur de Paris, il se prépare. Un panneau pour une manifestation qui a lieu demain contre Monsanto. Donc là c'est l'atelier création de panneaux pour participer à la manifestation. Monsanto, c'est une des plus grosses entreprises d'agroalimentaire mondiale. La plupart de leurs activités posent de sacrés problèmes environnementaux, notamment sur les OGM, mais il y a énormément de problèmes, l'usage des pesticides. Puis ça pose aussi un problème politique, c'est-à-dire que c'est une tellement grosse force, une telle multinationale qu'elle est capable d'imposer ses décisions au pouvoir politique. Donc c'est vraiment un exemple de lobby économique énorme qui pose des problèmes en termes politiques, quoi. Les protestes avaient commencé à la fac. Et puis, le 31 mars, des premiers activistes occupent le centre de Paris, la place de la République. Au printemps 2016, une révolution postmoderne est née. Désormais, des gens viennent ici pour manifester, penser, parler. Au début, il y en a des centaines. Après quelques semaines, des milliers. Les gens qui viennent ici ne sont pas contents avec la situation actuelle. Mais leur motivation de manifester n'est pas simplement le mécontentement envers les parties du système. C'est le système lui-même qui doit être renversé. Les institutions, la Constitution, la République s'éloignent du peuple. Mais les activistes, c'est qui ? Surtout des jeunes de gauche viennent. Ils manifestent pour le salaire minimum, pour la solidarité avec les réfugiés, pour plus de participation, pour plus de démocratie directe. La question qui va être débattue avec les élèves de l'ESSEC, c'est pourquoi l'Europe confie-t-elle la Turquie le soin de garder nos portes? Pourquoi l'Europe confie-t-elle à la Turquie le soin de garder sa porte? L'ensemble de ces mesures violentes qui démantèlent nos institutions et portent atteinte à notre liberté et à nos droits. De parler du rapport entre la France et l'Afrique et des Français et des Africains. Là, ce sont des fois, il y a des livres de l'association Survie qui sont à vendre. Et puis sinon, là par exemple, pour Survie, quand on n'a pas de bouquin, on présente des livres pour que les gens puissent s'interroger, puissent regarder un peu et puissent aller chercher après chez eux. Tous les présidents africains depuis 1945 sont des agents, des militaires français. En fait, le combat ne doit pas se faire en Afrique, le combat doit se faire en France. Il faut savoir que tous les ordres de la gouvernance france-africaine se font à l'Élysée. Et donc il faut vraiment que la France, que l'État français, que le peuple de France agisse autrement. Et les Africains n'ont pas besoin de nous pour faire leurs États. Un échange des idées basé sur le principe d'égalité. Ici, personne ne parle d'hiérarchie. Chacun peut exprimer ce qu'il pense. Des réunions qui s'adressent contre la loi du travail se transforment vite dans un débat général sur la culture politique d'un pays confronté à un déclin économique. D'ici, des défilés contre le projet de la loi travail commencent. Des milliers, des 10 milliers de personnes participent. Quelques dizaines sont interpellées par la police en juin. Ils ne sont plus autorisés de prendre part aux manifestations. La manif la plus violente, c'est celle du 14 juin. 44 personnes sont placées en garde à vue. Des âgés et ont décidé qu'ils
voulaient absolument pas ressortir du lycée, qui voulaient continuer à l'occuper. Le problème, c'est que... L'Assemblée générale se retrouve à 18h. Chacun peut se faire mettre sur une liste. Chacun peut rendre en discours. La procédure de vote fonctionne d'après la méthode « je lève ma main ». On est déjà dans la loi El Khomri depuis très longtemps. On est précarisé avec des heures de ménage, 2 heures dans un coin, on fait 30 km pour aller faire 2 heures, des contrats de merde, donc on y est déjà. Mais c'est qu'il y a, là maintenant, c'est la classe moyenne protégée, majoritairement blanche, qui est en danger de précarisation. C'est pour ça que cette classe-là est omniprésente sur la place. Les quartiers populaires, ils sont un laboratoire d'expérience pour tout ce qui est loi répressif, avec un objectif final pour les États, c'est de casser les luttes et de s'en servir contre les luttes. Et voilà. Et le drame de l'état d'urgence, c'est qu'on nous fait croire que c'est pour protéger le citoyen, alors qu'on a bien vu avec les attentats qui sont venus que l'État n'a pas été capable de protéger les citoyens, et surtout pour empêcher les gens de sortir, dos nuit debout, rien que le fait d'exister. C'est de lever la tête et de résister, de dire non à cette hypocrisie étatique. Le principe de l'envolée, c'est que des prisonniers nous écrivent. En fait, et on essaye de... Des commissions, une sorte d'atelier, discutent sur des enjeux spécifiques auxquels la société française fait face. Autour de 90 commissions se sont installées sur la place. On ne peut pas non plus dire... C'est maintenant que leurs propositions sont collectées. Plus tard, pendant l'Assemblée générale, elles seront discutées. Radio Debout se consacre au sujet de la loi travail dans ses émissions directes de la place de la République. Le 1er mai, la radio propose une émission spéciale de midi à minuit. Les médias participent à diffuser les idées innovatrices et les visions du monde. Au final, les enjeux autour de la construction européenne et la souveraineté restent peu discutés. Je n'aime pas le mot civilisation parce qu'il a été inventé par un Français, Mirabeau, en 1756. Et il a été inventé pour mépriser les sauvages et pour justifier la colonisation. Je trouve que c'est la civilisation qui amène à la destruction de la biosphère, à la destruction des espèces animales et végétales. On sait maintenant qu'on va vers la 6e extinction massive des espèces. Très bientôt, il va y avoir une chute démographique vertigineuse, très rapide. Par exemple, on ne saura jamais 9 milliards d'êtres humains en 2050. Paul Shiforka pense par exemple qu'en 2100, il y aura seulement 1 milliard d'humains sur Terre. Notre monde va être englouti par un naufrage. On risque de tous mourir dans ce naufrage. Et donc, le problème n'est pas de gérer 7 milliards d'humains. Le problème, c'est de ne pas se noyer. Et James Hansen, il n'y a pas longtemps, dans une revue qui s'appelle la Philosophical Transaction of the Royal Society, il explique que voilà ce qui va se passer si c'est business as usual, si les hommes d'affaires continuent à brûler tout le charbon, tout le pétrole, tout le gaz qui existe, ça va réchauffer la température moyenne globale de toute la Terre de plus 16 degrés. Et ça veut dire que les niveaux des mers augmentent de 60 mètres. Ça veut dire qu'il sera impossible de vivre le long des côtes partout dans le monde. Je pense qu'il faut remettre en cause à la fois le capitalisme, le socialisme et le communisme, parce que tous ces noms en isme, c'est des termes qui regroupent des sociétés qui se pensent, qui se croient civilisées. Et moi je suis pour des sociétés sauvages, des sociétés que j'appelle sylvilisées, ça vient de Silva, la forêt, et on peut se partager à égalité notre planète avec tous les animaux et toutes les plantes. L'activisme ne doit pas être limité à la place de la République. Il faut intégrer les couches populaires, la population mal représentée du banlieue.
Et selon François Ruffin, qui avait déjà préparé la Nuit debout, le mouvement doit s'installer également au bidonville. Nous, on a un site internet d'information qui est clairement qui se revendique de l'extrême gauche puisqu'en fait on fait aussi partie d'un courant politique au sein du NPA, du nouveau parti anticapitalistes. Donc du coup nous on a monté ce site dans l'objectif justement d'instaurer une sorte de contre-pouvoir médiatique. C'est-à-dire qu'effectivement là c'est encore plus évident avec le phénomène de Nuit debout, mais on voit un peu comment les médias traitent l'information, sous quel angle, avec quels intérêts, etc. Ensuite on a une section qui s'appelle Notre classe. C'est là où on a peut-être les infos les plus brutes. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en tant que militant, on a des contacts dans telle boîte où il y a telle lutte, ou bien on y va tout simplement. Et là en fait on interroge les gens et c'est comme ça qu'on récolte ces informations. Et Nuit debout ne grandit que, mais il y a des centaines de villes françaises qui s'inspirent de l'exemple de Paris. Là-bas, ils vont commencer à parler, donc j'aime bien que ça se passe en province. C'est super. Donc, le 15 mai, Global Debout, dans une centaine de villes dans le monde, célèbre les 5 ans des indignes espagnols. Il y a des pôles qui se créent, ça veut dire pôle santé, pôle agriculture, pôle ceci, pôle cela. Et d'essayer de se dire, de faire barrage justement à ces partis politiques de merde, comme je les appelle. Et ça fait plusieurs jours que... Après 3 mois, le vide, le silence. Quel est l'avenir de cette initiative participative dont la structure non hiérarchisée reste le défi central? Les activistes ne souhaitent pas se transformer dans un parti. Seulement 20% sont en faveur d'une transformation dans une forme partisane connue. C'est contre leur esprit, contre le plus fondamental de la mission. Ils se voient diffuser leurs idées à travers les réseaux sociaux et dans les banlieues des grandes villes, là où la politique old school ne met pas les pieds. Et tant que la politique ne compte pas modifier ses stratégies pour joindre toute la société, un groupe de citoyens va encore chercher un chemin alternatif, une sortie participative.